Bonjour mes chers compatriotes, jeunesse nationale, diaspora camerounaise, 25 millions de Camerounais. Je vous exhorte, je vous appelle aujourd'hui d'être dans la conscience de la moralité. Nous sommes en face de nous avec des personnes qui sont dépassées par le manque de génie politique et leur comportement désagréable dans la nation. Eux qui sont en train de faire de la corruption et du pillage excessif dans notre nation, ne veulent pas l'évolution, ne veulent pas le changement, ne veulent pas apporter au Cameroun la paix. Parce que lorsqu'on veut construire la paix, on ne fait pas ce qu'on appelle le matraquage politique. On ne fait pas ce qu'on appelle la soumission politique. La démocratie a besoin de liberté. La démocratie a besoin des échanges. La démocratie a besoin des orientations. Lorsque je vois aujourd'hui comment dans un pays qui a le bain de sang, qui a une élection présidentielle au bain de sang, qui s'est terminée avec la victoire du chef de l'État, certes, mais nous disons aujourd'hui que ce n'est plus acceptable. Aujourd'hui, nous devons valoriser la démocratie, nous devons valoriser l'instruction de paix dans notre nation. Et pour mieux le faire, nous devons comprendre qu'on n'anticipe pas une élection, on forme des élections, on permet aux Camerounais d'être en accord avec leur choix pour l'avenir. On ne peut pas imposer aux Camerounais une élection régionale au prix de l'élection législative et municipale. Il est inacceptable que les conseillers municipaux qu'on a à l'heure actuelle ont été conduits par dérogation spéciale du chef de l'État et qui sont en fin de mandat, qui doivent donner la place aux vrais conseillers municipaux élus par le peuple, parce que chaque conseiller municipal doit avoir la mandation du peuple pour conduire lui le voie qui vont permettre demain de choisir des conseillers régionaux. Et c'est pourquoi j'exhorte encore le chef de l'État, lui qui est garant de nos institutions, lui qui est le premier Camerounais, à comprendre que la lutte que son parti est en train de mener pour détruire ses efforts de paix, c'est une mauvaise lutte. Pourquoi? C'est lui qui doit prendre une décision. C'est lui qui doit permettre l'orientation de la vraie politique. C'est lui qui doit apaiser les cœurs. C'est lui qui doit apaiser la jeunesse. C'est lui qui doit permettre en sorte que ce que lui-même il a dit le 11 février soit réel. Le chef de l'État a permis que nous soyons une grande nation parce qu'il a appelé, il a rappelé aux jeunes, venez faire de la politique, venez vous faire élire, venez voter. Et c'est ça qui doit se faire aujourd'hui. On ne peut pas nous dire qu'on va commencer par une élection régionale alors que ce n'est pas faisable. Dans un pays où on n'a pas élu ses députés, les garants des populations, où on n'a pas élu ses conseillers municipaux, les garants de communes, on ne peut pas commencer par élire les garants de régions. Nous devons comprendre que toute chose qui est bien organisée, bien faite, rentabilise tous les Camerounais. Faire en sorte que le vivre ensemble soit un socle. J'ai dit au chef de l'État, il est mal entouré. Il est entouré des pilleurs, des corrompus qui veulent continuer à faire à soi un mauvais système politique. Et tout cela dégrade l'image du chef de l'État. Alors le chef de l'État doit comprendre, quand un pays est déstabilisant comme le Cameroun, on doit apporter des choses fortes, des actions fortes. On doit poser des actes qui peuvent rassembler, qui peuvent rénover. C'est pourquoi j'exhorte le chef de l'État à comprendre que la forme politique que le RDPC a envie d'asseoir, cette vision législative au Cameroun ne peut pas marcher. Nous savons bien que les députés camerounais actuels n'ont pas la mandation du peuple. Les conseillers municipaux actuels n'ont pas la mandation du peuple. Et le chef de l'État les a reconduits pour faire asseoir sa force. On le sait, politiquement parlant, c'est faisable. Mais maintenant, allons dans le réel politique, dans l'action réelle. Faisons nos élections législatives, municipales et enfin régionales. Et c'est comme ça qu'on va apaiser le Cameroun. Et je rappelle aux gens en passant que la médiation que je veux conduire pour la paix du conflit anglophone tient toujours la route. Je continue à travailler, je continue à donner mes propositions aux institutions internationales. Et qui sait demain ce que va être. J'ai dit aux Camerounais, soyons une force, soyons unis, soyons valorisants parce que nous sommes jeunes. Lorsqu'un peuple, un pays est peuplé de 69% de sa population qui a 30 ans, c'est un pays jeune, c'est un pays qui se voit émerger, c'est un pays qui doit avoir l'apport de la jeunesse comme une force. C'est pourquoi nous disons au chef de l'État, reviens à la raison, conduis ton pays pour que tu sortes de la bonne histoire, parce que tu dois sortir, que les Camerounais gardent quelque chose de toi. Et c'est par là, en reformant ce pays, par son système politique où ton entourage veut détruire la nation, on ne peut plus accepter de cela. Monsieur le chef de l'État, je sais que vous écoutez les Camerounais. J'ai confiance à votre vision de sagesse qui peut s'accompagner avec cet dynamisme de jeunesse que nous, on a. Nous voulons que le Cameroun soit en paix. Mes chers compatriotes, c'était un message. Merci.